Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une série de podcasts spéciales en raison de la création de ma première formation en ligne sur les bases de l'astrologie. Je vous propose une série de 12 podcasts sur les 12 signes astrologiques. Cette série de podcasts démarre le 10 mars et elle se termine le 21 mars, le jour de la nouvelle lune en Bélier. Le but, vous donner quelques informations sur chaque signe astrologique. Chaque podcast ne durera pas plus de 10 minutes et ça vous permettra de comprendre un peu mieux l'essence de chaque signe et pourquoi pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous inscrire à ma formation qui est en prix de lancement jusqu'au 21 mars. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir le signe du jour. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier podcast de la série sur les signes astrologiques. Et on va parler aujourd'hui du dernier signe d'eau du zodiaque, le signe des poissons. Donc cette fois, c'est une eau mutable dont nous allons parler après l'eau cardinale du Cancer et l'eau fixe du Scorpion. Ici, on rentre dans l'énergie la plus inconstante du zodiaque. Donc le signe des poissons, il décrit vraiment la déconnexion la plus totale de toute forme de réalité. On est dans une énergie qui nous parle du rêve. Et le rêve est complètement associé à l'imaginaire, à l'inconscient. Et donc, il est très difficile, encore aujourd'hui, de mettre des interprétations vraiment exactes sur tout cela. Il y en a, bien évidemment, mais elles dépendent des croyances, qui peuvent être des croyances spirituelles, religieuses ou des croyances aussi scientifiques. Mais personne n'affirme les choses avec une certitude ferme parce qu'on est dans un domaine qui est beaucoup trop complexe, en fait. Et qui vit en chacun de nous. Donc, ça veut dire, l'énergie des poissons nous raconte qu'on ne sait pas tout de nous. Donc il est impossible de connaître quelqu'un à 100% puisque nous-mêmes on ne peut pas avoir accès à notre inconscient. Alors certaines pratiques le permettent mais ça reste quand même éphémère et on est fait pour avoir cette partie inconsciente en nous. Donc c'est une énergie qui est fascinante à l'image de la Vierge, son signe opposé, qui, elle, cherchait la perfection dans quelque chose de rationnel, qui parlait d'organisation. Le signe des poissons, lui, va chercher la perfection de manière universelle, dans quelque chose de totalement utopique. Alors ça fait sourire quand je dis ça, mais le signe des poissons, son essence même, parce que là je parle pas des personnes qui sont nées sous le signe des poissons, bien évidemment, mais son essence décrit quand même le fait de faire une ronde autour de la Terre et que tout le monde s'aime. On est vraiment dans cette énergie-là. On est dans un monde parallèle où le corps même n'a plus d'importance. On est vraiment entre âmes, en fait. Et d'âme à âme, on est vraiment tous égaux. Donc ça, c'est une énergie vraiment qui clôture le zodiaque et qui prépare, en fait, au début d'un nouveau cycle, par rapport à l'énergie du Bélier qu'on a vu il y a 11 jours. Et de quoi avons-nous besoin pour préparer un nouveau départ ? On a besoin de tirer un bilan de tout ce qui s'est passé au travers de toutes les énergies. Donc c'est pour ça que le signe des poissons est empathique. Quelque part, il comprend toutes les autres énergies du zodiaque et même leurs côtés les plus sombres. Donc il va comprendre l'impulsivité du Bélier, la paresse du Taureau, les mensonges que peuvent faire les Gémeaux, les crises émotionnelles du Cancer, l'ego parfois surdimensionné du Lion, l'obsession pour la critique de la Vierge, le côté mondain et superficiel de la Balance, le côté manipulateur et fourbe que peut avoir le Scorpion, le côté intolérant et peut-être même hyper fermé d'esprit que peut avoir le Sagittaire parfois, parce il exprime tout et son contraire, le côté autoritaire, ferme et méchant que peut avoir le Capricorne, le côté complètement détaché des émotions et donc des sentiments des autres que peut avoir le Verseau. Tous les défauts du zodiaque, les poissons les comprennent parce qu'ils pardonnent et parce qu'ils cherchent à voir le meilleur en chaque individu et en chaque signe. Alors c'est pas flatteur, tout ce que je viens de dénoncer pour les signes astrologiques, mais c'est ce que je vous disais, je suis pas en train de parler des personnes, je suis en train de parler de l'essence des signes et tous les défauts qui ont été cités, on a tous plus ou moins approché une de ces notions
à un moment donné, peu importe à quelle échelle. Et ça, je pense que pour les personnes qui cherchent à se former en astrologie ou qui veulent en savoir plus sur elles-mêmes ou qui tout simplement cherchent à faire du développement personnel, il faut aussi accepter que tout n'est pas lisse et qu'on a aussi bien évidemment des défauts et des parts d'ombre qui quelquefois se manifestent. Et c'est tout à fait normal. Ce qui devient dérangeant, c'est quand elles nous nuisent ou quand elles nuisent aux autres et quand elles perdurent et quand on s'enferme dans quelque chose de toxique. Mais vivre certaines pulsions par rapport à des réactions à ce qui se passe à l'extérieur, parfois c'est quelque chose d'humain et de normal. On a tendance à le blâmer puisque surtout dans la spiritualité, on est face à, si je puis dire, un marketing quelque part. Quand on vous dit spiritualité, vous pensez bien-être, tolérance, etc. Donc bien évidemment, ce sont des valeurs très nobles, mais on peut pas toujours être tolérant de tout, on peut pas toujours sourire, être dans la bienveillance de tout le temps, etc. C'est fake, ça. Et les poissons, justement, ils savent ce qui se passe en nous, puisqu'ils ont cet accès à notre inconscient. Donc ils en savent même plus que nous. C'est une énergie qui dépasse vraiment l'entendement et qui dépasse tout ce qui est rationnel. C'est pour ça qu'elle représente les croyances, la religion, la spiritualité. Parce que on ne peut pas dire, personne ne peut dire à quelqu'un que ce qu'il croit c'est faux. On peut dire à quelqu'un que ce que cette personne croit, on n'y croit pas, mais les croyances ne sont pas vraies. Elles ne sont pas fausses, ce sont des croyances. Donc ici, on est dans l'inconstance, on est loin du tribunal qui permet de juger, de dire ce qui est bien, ce qui est mal, etc. On est vraiment dans une énergie qui décrit quelque chose d'inconstant. Et le paradoxe des poissons, c'est qu'il y a ce côté universel relié aux autres, et en même temps, pour avoir accès à ces informations, par exemple, si on prend le rêve, pour rêver, il faut dormir, et quand on dort, on est seul. Donc c'est très personnel et en même temps très universel. Donc comme pour les autres signes, on va avoir la notion d'intellect et de communication au travers de l'énergie des poissons. Donc un intellect poisson, un intérêt pour l'apprentissage poisson, ça peut être vouloir se former dans quelque chose en lien avec la spiritualité, voire même la psychiatrie, la psychologie, le fait de comprendre la psyché humaine, de comprendre l'invisible dans le fonctionnement humain. On est aussi face à la notion de santé, comme pour la Vierge, sauf que la Vierge va plutôt parler de la santé physique et les poissons de la santé invisible. D'ailleurs, quand je dis invisible, ça peut être relié au physique, puisque les poissons sont associés à Neptune, et Neptune, il représente tout le système de reproduction, tout le système hormonal. Donc là, je vais parler peut-être particulièrement pour les femmes, mais par exemple, quand on a nos règles, on a des réactions qui sont purement reliées à nos hormones. Et c'est pour ça qu'en vivant dans la société dans laquelle on vit, c'est très peu compris, parce que c'est difficilement explicable sur le plan rationnel. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes, alors très souvent malheureusement des hommes, qui pensent que les femmes qui ont, je sais pas moi, de l'endométriose, elles exagèrent leur douleur de règles, etc. Mais c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur. Personne ne peut mesurer ça, personne ne peut dire « je ressens la même chose que toi ». Même deux femmes qui ont de l'endométriose ne vont pas le vivre de la même manière. Donc l'énergie des poissons, c'est une énergie, pour évoluer, elle a besoin de confiance, sinon ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que le caractère mutable des poissons en fait parfois une énergie assez naïve, qui se fait avoir par les autres, parce que c'est une énergie qui a tellement envie de croire les autres. C'est une énergie qui a tellement envie de faire confiance que certaines situations ou certaines personnes parfois profitent de cela. C'est vrai, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Mais les poissons, ils sont dans une dynamique qui est tolérante, et tant pis si je me fais avoir, ce qui compte, c'est d'être une bonne personne. Ce qui compte, c'est d'avoir du cœur, ce qui compte, c'est de voir en chaque individu une âme plutôt qu'un corps. Et donc, en fait, on est tous pareils. Donc c'est une dynamique qui existe quelque part au fond de nous, dans un domaine de vie. Ça, c'est sûr et certain. C'est une dynamique qui est difficile à mettre, si je puis dire, en pratique au quotidien, parce que c'est relié à l'inconscient et que c'est difficile, à part pour certaines personnes qui sont peut-être très spirituellement élevées. Et d'ailleurs, ces personnes-là, ce seront des personnes qui ne vous le diront jamais, parce que tout ce qui est de l'ordre des poissons, c'est quelque chose qui se vit intérieurement et qui est mystique. Donc généralement, je suis une personne spirituelle, j'ai atteint un certain stade, j'ai compris ceci, j'ai compris cela. Là, on est dans le jeu, on est dans une énergie de feu, donc on est dans une énergie reliée au moi, à l'ego, tandis que les poissons, c'est justement l'abandon le plus total de l'ego, du moi. C'est l'abnégation. Et donc, une communication poisson, c'est une communication qui est très intuitive, qui est très empathique. Donc parfois, pour les poissons, il n'y a pas besoin que les personnes autour communiquent
ils ont déjà compris. Ça va jusqu'au don, hein. Ça peut se voir à différents niveaux, mais c'est une énergie qui est vraiment inconstante et c'est une énergie qui nous invite à aller toucher nos rêves pour nous préparer justement à reprendre un nouveau départ sans négliger et sans oublier nos rêves les plus profonds. Et ça, c'est très important. Donc maintenant, on va voir les décans. Je rappelle que le premier décan, c'est de 0 à 9 degrés, le deuxième décan de 10 à 19 degrés, et le troisième décan de 20 à 29 degrés. Ça fait 12 fois que je le dis, je pense que c'est rentré maintenant. Donc le premier décan des poissons, il est accompagné par Saturne. Donc ça veut dire que l'énergie poisson, elle est quand même structurée au travers de ce décan. Il y a un besoin de sens et un besoin aussi parfois d'imposer une certaine forme d'autorité, alors soit par rapport à ses croyances, soit le fait de trouver une certaine forme d'autorité qui canalise les envies par rapport à des croyances. Donc c'est un décan qui peut vraiment rapprocher de la religion, par exemple. Ensuite, le deuxième décan, il est associé à Jupiter. Jupiter, c'est l'énergie du Sagittaire, et comme je vous le disais dans le podcast Sagittaire, Jupiter, avant la découverte de Neptune, représentait l'énergie des poissons. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que la notion de spiritualité et de la transmission de la spiritualité représentée par Jupiter est associée ici à une inconstance et un besoin d'évoluer sur le plan invisible. Donc là, ça crée une volonté d'apprendre, de transmettre, de rechercher des choses par rapport à ce secteur de vie, et il est important aussi de noter que le signe des poissons représente les voyages. Alors c'est souvent les voyages intérieurs, mais c'est les voyages quand même. Et donc avec Jupiter qui est l'astre du Sagittaire, ça peut créer un amour pour l'inconnu, pour les voyages, pour la découverte, etc. Et le dernier décan du signe des poissons, il est représenté par Mars. Et Mars, c'est la planète du Bélier, donc ça veut dire que le dernier décan des poissons, qui arrive juste avant le premier décan du Bélier, eh bien il met déjà un pied, si vous voulez, dans l'énergie du Bélier. Donc ça décrit une période où on peut se sentir à la fois en fin de cycle et à la fois en début de cycle. Donc il y a beaucoup d'excitation. Ça décrit une forme de manque de sommeil aussi, vraiment un besoin d'agir, de réagir et en même temps de se retenir, etc. Comme si on avait quelque chose d'important à annoncer. Donc c'est une dynamique qui est très impulsive, très constructive, très optimiste, très ambitieuse, mais qui peut parfois manquer de structure. Voilà, donc écoutez, j'ai terminé cette série de podcasts sur les signes astrologiques. J'ai été vraiment heureuse de la réaliser. J'espère qu'elle vous a plu, vraiment. En tout cas, sachez que c'est la dernière journée pour pouvoir vous inscrire à ma formation sur l'initiation à l'astrologie. C'est une formation qui va se dérouler du 2 au 30 avril en ligne, donc vous pouvez la suivre de n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances poussées en astrologie. Elle se déroulera sur ma plateforme L'école de l'astrologie. D'ailleurs, je vous invite à suivre le compte sur Instagram si vous en avez envie. Et sinon, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast et je vous souhaite une excellente nouvelle lune dans le signe du Bélier, parce que cette dynamique de départ et de clôture que j'ai évoquée dans ce podcast sur le signe des poissons, eh bien on est totalement dedans, puisque hier le soleil est entré en Bélier et qu'aujourd'hui on est dans la nouvelle lune en Bélier. C'est l'occasion de démarrer de nouvelles choses et je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait sur ce sujet. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Prenez soin de vous.